Hello, hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive comme d'habitude. Je fais mes petits partages en attendant. Comme ça, je vous préviens qu'on va faire 2 recettes aujourd'hui. Et oui, en ce moment, vu que vous n'allez pas me voir pendant les vacances, pas beaucoup en tout cas, moins que d'habitude, du coup, je vous gâche, je vous fais plusieurs recettes. Allez, alors j'espère que ça va fonctionner. Hop. Donc vous aussi, quand vous arrivez sur le live ou même quand vous êtes en replay, n'hésitez pas du coup à aimer la publication. Et si vous souhaitez partager, vous savez que ça me donne de la visibilité. Et ça, je vous en remercie grandement. Coucou Katia, je te vois arriver. Pour l'instant, j'ai pas encore les commentaires. Hop. Allez, là on est bon. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Ah, ça y est, j'ai les commentaires, Katia, merci. Est-ce que c'est bon au niveau du son, Katia? Tu vas me dire ça. J'espère qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de bug. Ah, je vois connexion lente. Tout va bien. Allez. Hop. Alors déjà, j'ai la tablette qui bug un peu en plus. Tout va bien. Allez, un petit j'aime, un petit partage. Il me reste 2 partages et on sera bon. Coucou Aurélie, coucou Sandrine, coucou Sophie. Merci pour les partages les filles, c'est super sympa. Hop. Allez, pour moi on est bon pour les partages. Je me remets du coup sur ma page pour avoir les commentaires de plus près. Bon, est-ce que vous allez bien? Est-ce que votre journée de hier s'est bien passée? Racontez-moi un petit peu. Hop, le temps que je me remette tout ça. Hop là. Donc aujourd'hui on va faire 2 recettes. On va faire une recette du coup pour ma fille, puisque ma fille est assez sportive et qu'elle aime bien des choses un petit peu healthy, donc c'est des choses un petit peu saines. Et du coup j'ai trouvé une recette pour lui faire des petits gâteaux pour le petit déjeuner. Donc c'est à base de compote, de flocons d'avoine, c'est sans farine si je me souviens bien, ouais, avec un petit peu de noix. Alors moi je vais lui mettre des noix de pécan dedans et quelques pépites de chocolat noir. Mais après voilà, si vous voulez mettre des noix, des choses comme ça, vous pouvez. Coucou Caro, coucou Fred. Et on va lui faire ça. Normalement ça à faire plus ou moins soit dans un petit moule à manquer, un moule à cake. Alors je vais voir moi la quantité qu'on va avoir. Moi je pense le faire. Alors à la base je suis partie pour le faire dans le moule twist. Comme ça au moins ça lui fera justement des petits gâteaux que je lui conserverai sous bicelle. Après si vous n'avez pas de bicelle, vous pouvez le conserver dans des boîtes hermétiques, hein, d'autres boîtes hermétiques, il n'y a pas de souci. Coucou Colette. Alors comme je vous ai dit, moi je pense le faire dans ce moule là, le moule twist. Mais s'il y a vraiment peu de quantité, je me suis dit pourquoi pas le faire aussi dans le moule biscuit, puisqu'il est revenu à la vente. Et en plus, alors vous l'avez seul ou soit à 46,90, soit vous l'avez aussi en offre promotionnelle jusqu'à dimanche. Donc c'est avec une plaque perforée, le moule, désolé pour le bruit, le moule avec la plaque perforée, et on vous offre du coup le fameux cliché verseur qu'on a toujours besoin, celui-ci. Et ça, vous l'avez donc jusqu'à dimanche à 76,80. Donc voilà, après c'est vous qui voyez. Si vous voulez avoir le moule biscuit qui est un peu plus petit du coup que le moule twist, hein, je parle en taille d'empreinte forcément, en profondeur, hein, parce que vous voyez que c'est pas du tout les mêmes profondeurs, mais aussi en taille. Donc suivant la taille de votre four, si vous avez des petits fours, n'hésitez pas à aller voir la taille sur la boutique en ligne ou à m'envoyer un message et je vous dirai la taille. Et du coup, il peut peut-être rentrer dans certains fours dits posables et pas encastrables. Tu viens de le recevoir, le moule biscuit, mais j'aime bien. Alors c'est vrai que généralement, pour une première recette dans les moules, pour un meilleur démoulage, on vous conseille souvent de faire soit des gâteaux, des choses un petit peu, on va dire, grasses, où il y a un petit peu de beurre pour un meilleur démoulage. C'est pour ça que j'hésite à utiliser le moule biscuit, parce que pour une première recette, il n'y a pas un pet de beurre ou de gras. Donc c'est pour ça, peut-être que le démoulage, si je le fais dans ce moule, ça sera peut-être un peu catastrophique, c'est pour ça. Coucou Eliane, coucou Odile, coucou Christine. Alors s'il y a Christine, il doit y avoir Célia, je pense. Et oui, je vois Célia. Coucou Sabine. Alors aujourd'hui, on va faire des petits gâteaux healthy et on va faire une glace au rhum. Et oui,
Vous savez que j'adore le rhum, j'adore le raisin, mais la glace rhum raisin, chez moi, ça passe pas. Donc j'ai pris la recette de la glace rhum raisin, mais sans les raisins. Voilà, on va se faire ça aujourd'hui. Je sais que je vais me faire chambrer, je le sais d'avance, mais bon, c'est pas grave. Hein. J'ai l'habitude maintenant avec vous. Coucou Séverine, coucou Nat. Allez, c'est parti. Donc, on va faire déjà le petit gâteau Elsie. Donc, il nous faut 200 g de compote de pommes. Après, si vous avez d'autres compotes à passer, pommes, bananes, des choses comme ça, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Donc, forcément, on prend des compotes sans sucre ajouté. C'est quand même mieux. Il nous faudra 100 g de flocons d'avoine. J'espère que j'en aurai assez. Je pense que oui. Oriane m'a laissé ça. On verra. Il nous faudra un œuf, une poignée de pépites de chocolat noir. Tout dépend, j'ai envie de dire, votre gourmandise. Vous pouvez en mettre un peu plus si vous voulez. Une poignée de noix concassées. Alors moi, je fais des concassés au couteau, mais ça sera des noix de pécan. Parce que perso, on préfère aussi. Sacrilège. Sacrilège, pourquoi Séverine? Par rapport à ma glace, c'est ça? Sans les raisins? Mais la glace au rhum, ça va être bon aussi, je pense. Hein. Et du coup, dans ma recette, il vous faudra 50 ml de lait. Donc, hyper rapide. Hein. Allez, c'est parti, on va se casser notre œuf. J'ai pas ma petite Estelle, je vois l'œuf là. Tu crois que ta glace va prendre car l'alcool ne gèle pas. T'inquiète, ça va prendre. C'est la recette validée par les chefs. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci, ça va prendre. T'inquiète, t'inquiète. Et puis si ça prend pas correctement, j'ai envie de dire c'est pas grave. Hein. Je vous le dirai. Mais normalement, c'est censé prendre. Aujourd'hui, on va travailler pas avec le fouet, mais avec la cuillère magique. Donc déjà, on va se casser. On va se casser. Se mélanger l'œuf. Ah, le rhum, lui dit. Et tu sais quoi, vous savez quoi, hier, vous saviez, j'avais du monde à la maison, donc on a fait un petit apéro dînatoire, et j'ai pas bu une goutte de rhum. Ouais, ça m'arrive des fois. Pas de rhum. J'ai bu du vin blanc de chez nous. Pas trop sucré, juste comme il faut. Il était très très bon. C'est là où je dépose mes colis. C'est un château. Et c'est là où je me sers en vin. Et il est très très bon. Et vous savez quoi? Il commence à faire chaud dans ma cuisine. Malgré qu'aujourd'hui il fera moins chaud que les autres jours, je vais quand même me mettre le ventilo. Je pense que ça sera pas plus mal. Hop, alors là. Allez, on est bon. Coucou Rachel, coucou Anne-Isabelle, coucou Isa. Catherine, ça je t'avais lu. Alors ça c'est bon, on a mis ça. Et bien vous savez quoi, on va commencer par tous les liquides. J'ai oublié de sortir ma balance. Pardon, j'ai la voix qui est un peu déraillée. Allez, c'est parti, on va se mettre 50 ml de lait. En fait on mélange tout simplement. Peut-on remplacer les raisins par de l'ananas dans la glace? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Après, dans la recette, c'est vrai qu'on fait un petit peu macérer dans un peu de rhum. Mais après, pourquoi pas, du coup, tu remplaces par des petits morceaux d'ananas que tu auras coupés, il n'y a pas de souci. Hein. Tout est possible. Allez, les spirales façon hot dog, c'est tout bête à faire et c'est super bon. Ça, je suis bien d'accord. Allez, je me mets en millilitres. Et c'est parti, on se met 50 millilitres. Hop. On va essayer de ne pas se louper, de mettre la bonne quantité. J'y suis presque. Hop. 51. Allez, ça fera l'affaire. Coucou Colette. Là, on est bon. On va se mettre, du coup, les deux compotes de pommes. Là, la compote, elle fait 100 grammes. Donc, parfait. Ah, j'ai oublié de prendre une petite spatule. Allez, une petite spatulette. Donc déjà aussi, je voulais vous remercier pour vos commandes de hier, puisque vous avez été nombreux justement à profiter de la promo, du moins des deux promos sur les deux articles à 30%. Et du coup, on a fait une belle journée. Ça m'a donné beaucoup de travail, mais on a fait une belle journée. Donc merci à vous les filles. Coucou Rosie. Alors là, on est en train de faire des petits gâteaux Elsie pour le petit déjeuner d'Oriane. Et après, on va se faire une glace au rhum. On va tester. Hop. Coucou Fabienne. Allez, lait de peau. Ça, on est bon. Je vais rajouter
Hop, les petites coquilles d'œufs dedans pour mettre à la poubelle tout à l'heure. Donc là, je crois qu'on a mis tous les liquides. Ouais, donc du coup, on se reprend notre petite cuillère magique, on remue. Alors, je vous avoue, j'ai pris la sécurité. J'ai pris le grand cul de poule, comme ça, je suis sûre que ça ne va pas déborder. Dans le 2 litres, ça aurait suffi, mais bon. Voilà, comme ça, moi, je suis sûre que tout passe. Allez, maintenant, on va se mettre les 100 grammes du coup. C'est bien ça, non, si, 100 grammes. 100 grammes de flocons d'avoine. Et c'est là où je me suis dit, ça se trouve, j'en ai pas assez. On va voir ça. Oh, si, j'en aurai assez, c'est bon. J'avais peur parce que je me suis dit, les flocons d'avoine, ça pèse pas lourd. Donc, si, il y en aura assez. Parce qu'étant donné qu'Oriane, elle s'en met dans son skir, elle est là depuis vendredi. Vous voyez ce qui reste, la boîte, elle était pleine. Donc, elle en fait une grosse consommation. Hop, 98, 100, tout pile. Hier, tu as fait une glace à la pistache et une au café. Mais c'est des choses que je n'ai pas encore fait. Après, de toute façon, la base d'une glace, ça reste simple à faire. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. J'ai envie de dire, c'est du lait, de la crème. Après, on rajoute soit le mix glace, soit après aussi du stabilisateur à la place ou du glucose déshydraté. Et après, à voir si vous voulez un petit peu plus, comment dire, pas de moelleux, mais que ça soit plus aérien, puisque ça c'est au niveau du foisonnement, mais après vous pouvez vous rajouter des jaunes d'œufs aussi. Ah, coucou Estelle. Et bien voilà Estelle, on a parlé de glace au rhum, t'arrives. Allez, on se mélange ça. Donc par rapport à ce que je suis en train de voir là, je pense qu'on va utiliser le moule biscuit. Je pense. Allez, on va se mettre. Je vais quand même le peser pour vous dire. Après, ça reste aléatoire. C'est vous qui voyez combien vous allez en mettre de pépites de chocolat. Ils disent une poignée. Donc, vous savez quoi, je suis sur 35 grammes. On va partir déjà sur, allez, 40 grammes. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je ne mettrai pas 50 grammes même? Parce que même si c'est celle-ci, on aime bien que ce soit gourmand. Voilà, pour 10 grammes de plus. Allez. On va partir sur... voilà. J'en ai rajouté un tout petit peu plus. Je vais vous le mettre sur la recette. 50 grammes. Et pareil, moi je vais mettre des noix de pécan. Je vais mettre aussi soit 50 grammes. Par contre, je ne vais pas les concasser au tornado. Je vais le faire au couteau. Quand c'est des petites quantités comme ça, je préfère au couteau. Je ne sais même pas si ça va remplir tout mon moule biscuit. Il aurait peut-être fallu que je double les doses. On va voir. On va voir. Si je fais que 6 petits gâteaux, ben c'est pas grave. Hein. Je vous mettrai, je doublerai les quantités, je vous mettrai la recette. On fera ça comme ça. Alors, les noix de pécan. Hop. Ah, la glace au rhum, pas encore testé. C'est rhum raisin normalement, mais voilà. Moi, je ne suis pas fan des raisins dans la glace. Autant j'adore les raisins comme ça, mais dans la glace, ça passe pas. Ne demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Hop. Allez, je vais me mettre plus ou moins 50 grammes. Ben voilà. 50 grammes, c'est pas énorme. Voilà. Tac. Allez, ça, j'en ai plus besoin. Recette hyper rapide, hein, vous avez vu. Je crois que je ne peux pas faire plus rapide au niveau des recettes. Allez, on se prend un couteau et on vient se concasser ça. Alors, si vous pouvez le faire au tornado, si vous préférez. Voilà, moi pour des petites quantités, ça ne me dérange pas voilà, de le faire au couteau. Parce que quand on va le faire au tornado, oui, ça va être concassé, mais on aura aussi un petit peu de poudre. Et moi, je préfère voilà, avoir vraiment que des morceaux comme ça. Il n'y a pas de souci, Rosie, tu verras le replay. Je
Je te souhaite une bonne journée. Puis du coup, je te dis, alors pas à demain, parce que demain c'est mercredi. Le mercredi, il n'y a pas de live. On se retrouvera du coup jeudi à 10h30. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, ça ne change pas. Et sûrement pour une recette salée. Hop là. Allez, je pense que là on est pas mal. Voilà, c'est du gros concassage, mais moi ça me suffit. Quelle est le... Ah, la glace nougat, super bonne, il n'y en a plus. La glace nougat était super bonne. Elle est finie depuis... c'est quand je l'avais fait, c'était il y a 2 semaines. Elle n'a pas fait long feu, je crois, quand une semaine, il n'y avait plus rien. Là, mon mari, il est passé... il ne reste plus beaucoup de glace, donc il faut que j'en refasse. Il me reste, moi, du sorbet... non, c'était même pas du sorbet que j'avais fait, c'était de la neige de framboise. Et étant donné qu'il n'y a que moi qui en mange, et il en reste encore pas mal. Et la glace de la semaine dernière. Voilà ce qui reste. Donc là, il m'a dit, si tu fait des glaces, je lui ai fait, oui, c'est vrai, il faut que j'en refasse. Donc il m'a demandé aussi de la glace à la vanille. Donc je pense que demain, même à partir d'aujourd'hui, déjà pour la glace au rhum, la Boréalie, elle va turbiner en fin de journée. Et demain, je pense qu'elle va aussi turbiner pour faire d'autres glaces. La glace à la vanille, ça je vous l'ai déjà fait, donc il n'y aura pas besoin que je vous remette la recette. Mais je pense qu'on se fera peut-être encore une autre glace, sûrement un sorbet, puisque mon mari lui préfère les sorbets. On fera sûrement un sorbet, du coup, que je dise pas de bêtises, jeudi. Faut que je refasse le plein, vu les chaleurs qu'ils annoncent. Ah, il y a eu une coupure, zut, ah, ça pixelle, coupure, ben, tout va bien. Celle au nougat, ouais, alors moi c'est vrai qu'en plus le nougat, préférez l'acheter si vous pouvez en grande bande. Moi c'est vrai que j'avais acheté des petits morceaux, donc c'est vrai que quand j'ai dû enlever la feuille d'azime sur le dessus, alors c'est comme un fruit, ça se pèle, on n'a pas besoin de couper, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus long du coup. Mais autrement c'était nickel. Ça bug grave, ça saute et ça pré-saute, et zut, parce que j'ai pas eu pourtant de coupure, là j'ai rien eu. J'ai pas eu d'appel. Je fais de la vanille liquide au Thermomix. La glace, c'est ça que tu dis? Allez, du coup, on va utiliser le moule biscuit. Ça ne sera pas des twists comme dans l'intitulé. Ça sera le moule biscuit. Je vais le passer sous l'eau. Ça ne change pas. Tous les moules, ça ne change pas. On les passe sous l'eau. Et vous savez quoi? Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais chauffer après? Je réfléchis parce que normalement quand on le fait en grosse quantité, il faut plus ou moins 30 minutes de cuisson. Là je pense qu'il en faudra un petit peu moins. Sorbet ananas coco, ouais. Ananas j'ai fait. Oriane m'a demandé aussi de la glace à la noix de coco. Alors je sais que Mika il en mangerait peut-être aussi, donc on fera peut-être une glace noix de coco et on fera peut-être un sorbet aussi vendredi. Je sais pas, il faut que je voie. Bon allez. J'ai mon copain ventilateur, donc on va mettre le ventilateur un peu plus fort et on va faire la cuisson ensemble, le temps que je fasse la glace. 180 degrés. Allez, hop. 180, on est bon. Chaleur tournante, c'est parti, ça préchauffe. Et bien j'ai envie de dire, c'est parti, on va remplir du coup nos petites empreintes. Alors on va commencer par... une demi-louche pour en mettre un peu de partout. On viendra après tasser tout ça. Alors je vous rappelle qu'on n'a pas ni levure, donc normalement ça ne va pas trop gonfler. Je dis bien normalement. Non, tu fais l'extrait de vanille. Ok. Ok. J'avais pas compris. Hop. Alors, est-ce que je vais pouvoir tout remplir? Hop là, on va voir ça. Bon, même si je ne remplis pas jusqu'en haut, ça c'est pas trop grave. Hop. Une demi-louche partout et je pense qu'on sera bon. Mais ça remplit pile poil, vous voyez le moule. Hop là. Noix de coco, ouais, alors il faut que je regarde parce que du coup c'est...
Je crois que il faut du lait concentré. Alors, il faut que je regarde si c'est du sucré ou non. La recette que j'ai trouvée, en tout cas, lait concentré. Et je sais plus si c'est du lait de coco ou de la crème de coco. Il faut que je regarde ma recette. Mais ça avait l'air hyper simple à faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Hop. Et bien la quantité, c'est parfait pour le moule biscuit. Alors comme je vous ai dit, normalement c'est vrai qu'on fait toujours une première recette un petit peu grasse pour justement que le moule il absorbe un petit peu ce gras et qu'il y ait toujours un meilleur démoulage par la suite. Donc là je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Au niveau du démoulage on verra bien. Alors je reprends hop, ma petite spatule. On va venir aplatir tout ça. Hop là. Alors, où c'est que j'en aurais peut-être un peu trop ici. Pas de beaucoup, mais un petit peu. Hop. On va secouer tout ça. On tapote le moule pour que ça s'étale bien de partout. Et comme ça, là où il y en a un petit peu trop, et bien, parce qu'on veut que ça soit quand même plus ou moins homogène, hein. Donc on va en mettre un petit peu là et un petit peu ici. Et je pense que là, ça devrait le faire. Là. Coucou Florence, je t'avais pas vu. La glace coco avec les bounty, ouais. Avec du lait de coco et de la crème de coco. Il faut que je regarde ma recette. J'ai trouvé une recette, du coup, il faudra que je regarde ce que ça donne. Au niveau des ingrédients. Hop. Tout petit peu trop ici. Et pas assez ici. Voilà. Et là, je pense qu'on va être bon normalement. Donc, on a mis plus ou moins une demi-bouchette partout. Donc, on n'hésite pas, voilà. Un petit peu à secouer le moule. Alors moi je le secoue du coup sans la plaque pour préserver vos petites oreilles. Après voilà, vous pouvez prendre la plaque et claquer la plaque sur votre plan de travail, il n'y a pas de souci. Hein. Ou autrement faire comme moi, c'est pas mal aussi. On va quand même goûter. Parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de sucre non plus dedans. Après si vous voulez vous rajouter un petit peu de sucre, vous pouvez dans ces cas-là préférer rajouter un petit peu du sucre moscavado, du sucre de coco, des choses comme ça, puisque ça reste des choses un petit peu healthy. Allez, ça, je vais le ranger. Hop. Et du coup, comme mon four sera chaud, eh bien, on va enfourner tout ça. Donc à 180 degrés, chaleur tournante. Je vais partir déjà sur 20 minutes. Je regarderai un petit peu comment ça se comporte. Je sais que je peux aller jusqu'à 30, mais 30 c'est quand on fait une grosse quantité. Donc on va voir. Allez, ça je le mets de côté. Et du coup maintenant, on va se faire notre glace au rhum. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez vous rajouter du raisin si vous voulez, il n'y a aucun souci. Il faudra les tremper un petit peu, qui reprennent un petit peu de consistance, dans un petit peu de rhum mélangé à de l'eau. Ça vous pouvez tout à fait le faire. Moi je fais, mais c'est une glace au rhum raisin sans raisin. Voilà. Allez, je me prends ma petite casserole. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait une glace au rhum? Je sens bien que je vais être la seule. Je ne sais pas pourquoi, je le sens bien. Hop. Alors, pour notre glace au rhum, donc je suis partie quand même sur des jaunes d'œufs pour avoir une texture, voilà, crémeuse, onctueuse. Après, vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est chacun fait un petit peu comme il veut. Je vais partir sur 320 g de lait, 110 g de crème liquide, 80 g de sucre roux. Alors moi, je vais mettre du sucre moscavado. Je vais mettre 20 g de glucose, 30 g de glucose déshydraté, pardon, et 3 g du coup de stabilisateur et 40 g de rhum. Eh bien oui. Alors, on est parti. On est parti. Coucou Charlotte. Toi tu l'as fait mais avec des raisins. Ok, alors, première des choses que je vais faire, je vais me prendre un ramequin et je vais me mettre, hop, en grammes déjà. Mon four il est chaud.
Donc du coup, je suis partie pour 20 minutes pour mes petits biscuits. Donc je vous montre quand même avant, le résultat avant, et on fera l'avant-après. Hop. Allez, c'est parti. Pour déjà 20 minutes. Là, on est bon. Donc je vais prendre du coup mon stabilisateur et mon glucose. Après, si vous n'avez pas de stabilisateur et le glucose, vous mettez un demi-sachet du coup de... Je vais vous le montrer, de mix glace. Là, on est parti sur de la glace puisqu'il y a du lait et de la crème. Si vous partez sur un sorbet, forcément, c'est de l'eau. Donc, de l'eau avec de la purée de fruits, ça sera du coup le mix sorbet qu'il vous faudra. Allez. Alors, on est parti. Alors, je vais faire attention là. Puisque forcément j'ai mis le ventilateur et j'ai pas envie que ça vole de partout. Donc on est parti sur 30 grammes. Coucou Annick. À la place du raisin, tu peux mettre des cranberries. Ah oui, bonne idée. Après moi je sais que j'aime pas les cranberries non plus. Mon mari non plus. On est un peu chiant en fait. L'un comme l'autre. Lui il aime bien le raisin. Moi j'aime pas dans la glace. Mais bon. Et après il aime pas les cranberries et moi je suis pas une grande fan. Mais oui, après, il y en a une qui a dit, je ne sais plus laquelle, pourquoi pas du raisin, de l'ananas aussi. Allez. Donc, 30 grammes de glucose en poudre. Hop. Voilà, on est sur 30 grammes. Donc, on fait attention à bien refermer hermétiquement les sachets. C'est hyper important, ça. Faites attention à ça, sachant que les sachets, voilà, vous avez vraiment la petite fermeture. Donc regardez bien que ça soit bien fermé, puisqu'autrement, si vous avez de l'humidité après qui rentre, mais ça sera pas de cailloux, mais ça fera plus de la poudre. Coucou Annie. Annie, on a fait des gâteaux pour regarde, des petits biscuits Elsie. Donc généralement, souvent pour les glaces, on met 30 grammes de glucose pour une cuve. 30 grammes de glucose déshydraté et on met 3 grammes de stabilisateur. Les myrtilles, je suis pas fan des myrtilles non plus. C'est pour ça que pour l'instant, j'en ai pas encore pris des myrtilles de chez Guy de Marle. Ouais, je te dis, des fois on est un peu compliqué. Hop. Voilà. Généralement, c'est une cuillère à café, 3 grammes. Coucou Evelyne, merci pour les partages. Après, voilà, c'est vrai qu'Anne-Isabelle, tu vois, tu parles des myrtilles confites, on a les fraises confites. Après, pourquoi pas, si vous voulez, avec la glace rhum raisin, du moins rhum sans raisin et mettre des fraises confites, pourquoi pas. Après, voilà, on peut se le mettre aussi en topping. Hein. Des fruits confits au Cointreau. Et ça fait une glace palombière. Mais tu fais un mélange là, Cointreau, rhum. Non, on reste sur du rhum quand même. Hop. Du coup, je suis partie aussi sur mon sucre. Donc, sucre Moscavado. Donc, un sucre complet. Après, de la cassonade, ça c'est vous qui voyez. Donc, moi, je pars combien j'ai dit? À peu près 90 grammes. Donc, voilà, on va mélanger déjà toutes les poudres. Et après, on viendra faire chauffer nos liquides. Et on intégrera du coup tout ça après. Mais il faut que ce soit voilà, bien mélangé nos poudres un petit peu avant pour éviter de faire des petits grumeaux. Hop là. On revient là, j'en ai mis un peu trop. Voilà, 90, on est bon. Et coucou ma Jojo, comment tu vas? Tu continues la tondeuse, profite, aujourd'hui il fait un petit peu moins chaud que d'habitude. Alors profite. Allez, cuillère magique, la deuxième. Et ouais, c'est bien, deux c'est mieux. Vous avez l'habitude maintenant. Allez, on se mélange bien tout ça. On casse tous les petits morceaux. C'est vrai que moi dans mon sucre, là, j'avais pas mal de petits morceaux. Donc on enlève le plus gros. Hop. Donc qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Dites-moi. Nous avec Oriane, du coup on va se manger les petits moelleux aux chèvres que j'ai fait hier. Parce que du coup
On avait décidé de ne pas les manger à l'apéro de hier soir et de se les manger à midi froid avec une petite salade. Une salade verte et avec un petit peu de tomates. Voilà notre repas de midi. On espère que Loulou va aussi en manger. Ça c'est un peu moins sûr. Mais bon, on verra. Hop. Allez, on mélange bien. Bon, même si dans mon sucre, il reste des petits morceaux, c'est pas trop grave. Après, de toute façon, ça va se dissoudre. Et voilà, il faut bien tout mélanger. Hop. Là, voilà, on est pas mal, je pense. Là. Allez, on met ça de côté. Hop. Donc, on se met, là, on va se mettre, que je ne dise pas de bêtises, 320 g de lait. Alors, je ne sais pas si je vais en avoir assez, on va voir ça. Ça y est, j'ai chaud dans ma cuisine. C'est parti, heureusement qu'il y a le ventilo. Hein. Alors, je sens bien que j'en aurai pas assez. Ben oui, forcément, 240, pardon. Salade verte avec des petites pommes de terre et brochettes au clad. Des brochettes de quoi? Dis-nous tout. Des petites brochettes de viande, de poisson. Hop. Je cherche un truc. Le rhum. Je pense que le rhum, je viendrai le mettre après. Je pense que je vais faire ça. Je regarde dans ma recette. Et les 320 tout pile. Ouh là là. 110 g de crème liquide. Coucou Nat. Ouais, que je dise pas de bêtises. Le rhum. 40 g de rhum. Sucre, tac. Les jaunes d'œufs, c'est après. À votre avis, le rhum, c'est pas marqué dans ma recette. C'est pas marqué. J'hésite à le mettre là. J'hésite. Ou est-ce que je le mets après? Ouais, je vais peut-être le mettre maintenant. J'attends vos réponses, les filles. Hop là! On est parti sur 110 g. Hop là! J'en ai mis un petit peu plus, 124. C'est pas grave. Ce midi, tomates, haricots beurre, reste de poulet. Ouais, des fois les restes, c'est bien aussi. Alors, mon rhum, j'ai 40 g de rhum. Est-ce que vous pensez que je le mets maintenant ou est-ce que je le mets après? À votre avis? Je vais déjà me peser le rhum. Ça sera fait parce que je ne suis pas sûre d'en avoir assez dans ma petite bouteille là. Donc comme ça sera prêt s'il faut que je le mette. Donc du rhum que ma cousine, ou moins que la cousine de mon mari a ramené de Guadeloupe. Donc du bon rhum ambré. J'espère en avoir assez. Allez, 36 g. Bon, après il y en a d'autres. Hein. Bon, on va ajouter 4 g de plus. Oui, quand je fais mes glaces, je préfère toujours mettre du lait entier et de la crème entière. On le sait, le gras c'est la vie, mais surtout dans les glaces. C'est surtout pour ça. Coucou Muriel. T'as réussi? Ah mais parfait. Super Sylvie. Parfait. Ah bébé, 40 g, il ne manquait pas grand chose, il manquait une petite lichette. Alors mon rhum, est-ce que je le rajoute là ou est-ce que je le rajoute après? Bonne question, vous allez me dire. Hein. Bonne question. Alors j'ai mon rhum là. Et je vais prendre maintenant, je vais casser mes 2 œufs. Je vais regarder le blanc là. Je vais prendre mon séparateur à œufs. Personne ne sait, c'est ça? Est-ce que je mets mon rhum à chauffer de suite ou pas?
Hop, et de 1. Tac. Hop là. J'ai un petit blanc qui file là. Un œuf et le deuxième. T'es encore au téléphone, Estelle, c'est pas possible. Moi, j'ai un souci avec mon œuf. Forcément, la coquille s'est mal cassée. Il n'y avait pas eu de boulette dans ce live. Et bien là, voilà. Il va avoir la coquille, forcément. Oh là là. Alors, on va essayer de faire comme ça. Essayer de se rattraper tant bien que mal la coquille, si on peut. Non, on va pas pouvoir. Hop là, allez. Bon, le filet est cassé, mais au moins, il n'y a pas la coquille. C'est bon. Hop. Alors, du coup, j'ai décidé, puisque personne ne m'a répondu, j'ai décidé de le faire comme je le sens. Je vais faire chauffer mon lait, ma crème. Comme d'habitude, on fait monter... Ah, elle est là, ma coquille. Parce que mes blancs d'œufs, je vais les mettre sous l'e-save après. Donc, je vais faire chauffer à 45 degrés le lait, la crème. Ça, quand on fait une glace, ça ne change pas. Allez, on va se mettre tac, la spatule à température. Donc maintenant, c'est vrai qu'à force de faire des glaces, je sais quand est-ce que ça arrive à 45 degrés. Mais bon, quand vous ne savez pas, vous savez que vous pouvez prendre le petit thermomètre digital. Vous l'avez sur la boutique en ligne, il est à 19,90 €. Et il est bien pratique dans les débuts, le petit thermomètre. Allez. Donc on fait monter le lait, la crème. D'ailleurs, vous voyez que dalle, comme d'habitude. Le lait, la crème à 45 degrés. Ça change pas. Et après, c'est là où on va venir mettre nos poudres. Et on fera monter à 85 degrés là, à partir de ce moment-là. Allez, là c'est bon. Vous avez vu, en 1 minute, c'est fait. Hop. Dans ma recette, les raisins au rhum se mettent 3 minutes avant la fin. L'alcool après. Ah ah, l'alcool après. Donc là, tu fais une base en fait de crème anglaise dans ces cas-là. Tais-toi. Parce que dans la recette, c'est pas dit. Dans la recette, en fait, ils disent justement de mettre le rhum, en fait, qui a été macéré avec les raisins, directement dans la cuve après 20 minutes de foisonnement. Donc je pense qu'effectivement c'est ce que je voulais faire. Mettre le rhum à moitié, on va dire. Allez, c'est parti là. Donc on a mis les poudres. Hop. Et là on fait monter à 85 degrés. Si ça veut bien. Ah, ma plaque elle ne voulait pas. Hop. Allez, on fait monter en température jusqu'à 85 degrés. En fait, c'est dès qu'on va commencer à avoir des petites bulles. Mais on continue tout le temps, voilà, à remuer. Mais on a toujours au cas où le thermomètre pour être sûr. Allez, on remue. C'est à 58, ça monte, tranquille. Alors, je vais prendre... Ah ben voilà, j'ai mon petit bol. Je vais garder ce bol-là. Ce que je vais faire, je vais mettre mes jaunes d'œufs. Je viendrai mettre un petit peu de préparation dessus pour pas trop cuire mes jaunes. Et après, je referai chauffer un tout petit peu. Mais pas beaucoup. Allez, on touille.
De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous savez que je vous mets tout le temps les recettes sur ma page. Là, on est à 80 degrés, on y arrive. Allez, on est bon. Je regarde mes petits gâteaux, ce que ça donne. On est pas mal. Ben, je vais me prendre une autre petite bouchette. Et ça sera la grande bouche. Hop là. Allez, on va se mettre un petit peu de préparation. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Et on va venir mélanger ça du coup avec la cuillère magique. Coucou Annie, comment tu vas? Voilà, là on est bien. Hop. Je me remets du coup mes 2 jaunes d'œufs à l'intérieur. On récupère tout. Ça va donner les jaunes d'œufs en fait dans la crème glacée. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais ça vous permet d'avoir encore plus d'onctuosité. Allez, on se remue ça. Qu'est-ce qu'ils me disent d'autre du coup? Non, ils ne disent pas. Là, je vais laisser comme ça. Eh bien, écoute, ça va bien. Aujourd'hui, il va faire moins chaud que hier. Hier, on a eu jusqu'à 35 degrés. C'est reparti un petit peu. Et là, aujourd'hui, on repasse à 30. Donc, j'ai envie de dire, ça va. Ça fait du bien. Ah, j'ai mon facteur qui est là. Je le vois arriver. Est-ce que... Non, il met dans la boîte aux lettres. Donc, on est bien. Je croyais qu'il allait sonner. Je remets pas du coup en cuisson. Vu que ma plaque est chaude, je laisse juste comme ça. Ça ira très bien. Et là, j'ai ma base qui est prête. Donc, peu importe après ce que vous allez rajouter, vous, comme goût, en fait, vous avez déjà votre base qui est prête. Là, ce que je vais faire, je vais attendre un petit peu. Généralement, j'attends un petit quart d'heure, 20 minutes. Et je transvase après, hop là, dans mon pichet verseur directement. J'attends que ça refroidisse un peu. Si vous avez des arômes après à mettre, c'est à ce moment-là qu'on viendra justement les rajouter. On attend que ça refroidisse. Après, on filme au contact et on met au frigo. Alors, tout dépend la saison, la chaleur qu'il fait chez vous. Mais généralement, c'est entre... Il faut que ça descende à 15 degrés. Ça peut prendre 3 heures. Quand il fait en dessous de 30 chez nous dans le sud, dans le sud-ouest, en 3 heures, c'est bon. Par contre, s'il fait un petit peu plus chaud, généralement, il faut 4 heures, 4 heures et demie. Donc, ça dépend. Mais voilà, faut au moins faire redescendre notre préparation à 15 degrés, tout simplement quand en fait on va le mettre dans la boréalia. Étant donné que là on fait une préparation glacée, on ne met pas du chaud à l'intérieur. Pour que ça soit pris de suite, il faut que ça soit au maxi 15 degrés. Si c'est en dessous, c'est bien aussi, hein, je vous rassure. Si c'est à 10 degrés ou 5 degrés, c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci. Coucou Pascal, ben ça va bien et toi? Alors, il nous reste encore 2 minutes pour voir nos petits gâteaux. Ça fera 20 minutes qui sont au four. Donc, on verra bien ce que ça donne. Donc, quand je vais la faire foisonner, ma glace, du coup, je viendrai mettre dans ma cuve directement ma préparation. Juste avant, j'aurai repassé un petit coup de fouet. Et je viendrai la mettre du coup pendant 40 minutes. Au bout de 15-20 minutes. Moi j'aime bien, voilà, pas forcément 20 minutes parce que des fois au bout de 20 minutes elle peut déjà commencer à être prise et la tripale ne va plus des fois retourner. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé une fois, c'est pour ça que je vous dis ça. Généralement voilà, au bout de 15 minutes, ce que je vais faire, je viendrai rajouter mes 40 g de rhum. Si vous devez ajouter le rhum avec les raisins, c'est aussi à ce moment-là. Quand vous faites une glace que vous ajoutez du topping, ça sera aussi à ce moment-là, entre 15 et 20 minutes de foisonnement, tout simplement. Et puis, ben voilà, après je vous mettrai comme d'habitude la recette. Alors, ce qu'on va faire là, on va mettre nos blancs d'œufs du coup dans mon petit Cobicel. Hop. Alors, vous savez que je les ai mis. Ah oui, hier j'ai changé l'organisation de mon rangement cuisine. Hop. Je vais brancher la plaque, ça sera pas mal. Et je vais surtout essayer de choper, à votre avis, qu'est-ce que je dois choper? Qu'est-ce que je dois enlever?
La petite coquille. La coquine, elle était là. Voilà. Je sais que j'ai 2 blancs d'œufs. Donc là, les blancs d'œufs, moi, je prends un crayon du coup. Un crayon pour écrire sur les vitres. Donc on est le combien les filles aujourd'hui? Je crois qu'on est le 5 si je me souviens bien. Si je me suis trompée, vous me le dites. Ah, mon four il sonne. Donc on est le 5 août, 5,08. Et ce que je fais, moi, je mets une barre par nombre de blancs d'œufs. Tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je mets ça, je mets sous vide. Donc tout ce qui est les petits pots comme ça, pensez à bien les tenir. On tire et on les tient, on les pose pas parce que c'est tellement léger que ça pourrait partir tout simplement en vrac, en l'air. Donc là c'est sous vide et voilà, je peux les conserver un mois sans souci. Ça va bien, je profite avant que ça tourne à la canicule. On est d'accord, nous aussi là, ça a commencé hier. Aujourd'hui je sais pas pourquoi il va faire moins chaud. J'ai envie de dire tant mieux, de moins chaud. 30 hein, quand même. Mais du coup, tant mieux, j'ai envie de dire, parce que là, on va repartir d'ici la fin de la semaine, je crois que c'est 37 degrés. Alors, on va voir ça, ce que ça donne, nos petits gâteaux. Est-ce que 20 minutes de cuisson, c'est assez ou pas? Ah, on va se regarder ça. Alors, donc forcément, on ne démoule pas de suite, on attend, je ne sais pas si je vais attendre le complet refroidissement ou pas. Alors, c'est très chaud. C'est très chaud, mais je pense que ça devrait bien se démouler. Alors, attendez, je vais voir quelque chose. Ouais. Vous avez vu, même sans beurre, ça se démoule super bien. Donc là, on est bien. Par contre, voilà, je pense que du coup, vu que ça se démoule bien, il n'y a pas de souci. Il vaut mieux attendre le complet refroidissement du coup pour démouler les gâteaux. Donc dans ces cas-là, pas compliqué, vous mettez soit directement une planche à découper, un plateau ou une toile de cuisson avec une autre plaque perforée. Vous retournez, il n'y a aucun souci, ça se démoule nickel. Donc ça c'est top. Il n'y a pas de souci, Colette, on est à la fin. Donc je réfléchis du coup juste à savoir est-ce que je rajoute un petit peu plus ou pas. C'est mon gros souci là de savoir est-ce qu'il y a assez de cuisson ou pas. Alors là, avis au boulet et aux boulettes, j'ai envie de dire, je vais planter délicatement mon couteau mais pas jusqu'au bout. Je ne veux pas percer du coup mon moule, on fait attention à ça. On est bien, 20 minutes. Vous avez vu, j'ai mis de travers, comme ça au moins je suis sûre de ne pas aller jusqu'au fond. Et c'est cuit. Donc 20 minutes, c'est largement suffisant. On est bien. Donc comme je vous ai dit, j'attends le complet refroidissement avant de pouvoir les démouler. Et je pense que ma foi, je vous laisse regarder, mais voilà, Oriane, il aura ses petits biscuits pour le matin. Peut-être que Loulou, il voudra en manger. J'ai un doute, mais on ne sait jamais, vu qu'il y a du chocolat, il en mangera peut-être. Mais voilà, des petits gâteaux tout simples, sains, et sans sucre en fait. Il n'y avait pas de sucre, hein, je regarde, parce qu'on a mis, il y a juste la compote de pommes, mais la compote de pommes, c'est juste le sucre du fruit. Donc franchement, c'est nickel. Ça nous fait des petits gâteaux healthy. Donc du coup, dans l'intitulé du live, j'avais mis le moule twist, mais du coup, ça sera dans le moule biscuit. J'intervertirai un petit peu ma petite recette. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions? Dites-moi. Dites-moi. Ce que je vais faire, ça refroidit un petit peu. Je vais transvaser tout ça. Allez. On remue encore un petit peu. On verse ça à l'intérieur. Ça a commencé à bien refroidir. Hop. Ah, je vais chercher ma spatule, elle est là. Hop, la spatule haute température. Voilà, pour les poêles, les casseroles, elle est top pour ça. On récupère tout. On va filmer au contact. Je vais encore attendre que ça refroidisse avant de le mettre dans mon frigo puisque c'est encore un petit peu chaud. Et j'ai pas envie de mettre du chaud dans mon frigo. Donc ça va encore rester un petit quart d'heure, 20 minutes du coup sur le dessus sur ma plaque de cuisson tout simplement en fait. De rien les filles.
On arrive à la fin là, à la fin du live. Je filme au contact. Avec le ventilo, c'est pas évident, je vous l'accorde. Allez, donc filmer au contact, en fait, ça va nous permettre d'éviter d'avoir une croûte, tout simplement. Hop. Coucou Martine, t'arrives à la fin du coup. Je te laisserai regarder le replay une fois que j'aurai fini le live. Allez, on met ça de côté et puis ça partira au frigo quand ça aura un petit peu refroidi. On attend que ça tombe entre 10 et 15 degrés, donc généralement on fait souvent les préparations soit le soir pour le lendemain matin, soit le matin comme ça pour l'après-midi. Voilà, après quand vous faites votre glace, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que souvent je vous fais des vidéos quand elle est prête à consommer de suite, mais elle est hyper moelleuse, hyper onctueuse à manger au pot, c'est top. Par contre, si vous voulez vous faire des boules de glace, il faut la mettre au congélateur à peu près. Alors moi je sais que pour faire des jolies boules, pour pas qu'elles fondent de suite, généralement, tout dépend de la saison, comme d'habitude, hein, mais généralement je la mets 2-3 heures au congélateur pour pouvoir former de belles boules. Voilà. Bon, ben a priori, vous n'avez pas de questions, les filles, donc je vais vous laisser. Et puis, on se retrouve du coup jeudi à 10h30. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.